Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans l'humanité, frères et sœurs dans le Christ, qui que vous soyez, croyants ou non, nous prions pour vous, pour que vous ayez beaucoup de santé, de réussite, pour que vous ne tombiez jamais malade. Vous, vos enfants, vos familles, même vos voisins, soyez protégés contre tout ce qui est mal, visible et invisible. Et nous prions pour vous tous. Si vous avez des défunts qui soient dans le paradis céleste, si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. S'ils sont dans les hôpitaux, nous prions pour qu'ils soient guéris et nous remercions les infirmières et les médecins qui s'occupent d'eux. Qui que vous soyez, soyez bien, soyez heureux sur la terre. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Ici, Monseigneur Charles-Clément Boniface dit Père Samuel, Arke Abuna Dairo Samuel Mebelchika Kobal Khushlo Mosheino, Tualcho Kaiwe Alo Manihi, Tualcho Anida Nqili Mahayani Alo Balli Malkuso Dishmayo, والله مخلصخو مكيوي ومكرهوني ومقدا والمبلا وتتوي بينو ثيخو شلومو وشينو وحوبو تولخو عني دستيق مصالين على توان بما الكثو ديشمايو si vous avez des défunts nous prions dans la langue de Christ l'araméen qui soit dans le paradis céleste. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Amen. عاني ذد بمشي حولو تكري الخون هم عطيلين وحومو يوميت فرعونو قايميتن دلحبولو من قبريكن نفقيتن برهيبو ثل رعيد برملكو لبشيتن استلتج بحتو وقضوما وشبحو زمريتن نحمون ديال دودوذم حسو ثراحا معلاين شاريرو إذ آحي مارير موتو ساقي قشيو وتحيلو شعاث عندونو موت حضرو ما لاقت حيل النفشو طلحو شو بشحل عين بدمعي حني غوثو لو فغرو بخيل لنفسه هي نفسه بخيو للفغرو حانو نوح لتريهن بيوميد نوحومو شبحو لابو لبرو والروحو قاديشو عيوذو إثوى الكيني من شورويو لتلوثو يوم سيمون باسم العنيذة كاذ مثمورا يشوع وتسم قبرو وثعاف بروحو تقدشو من عيري ونوشو سموولي باسم الهوحايو تو غبلي لوذم من عفرو والعبدك سمنا باسم آنيح بطيبو ثمر يورا حم علينا عذارين. Le vrai bonheur est dans l'évangile. Jésus nous a montré plusieurs fois et il est écrit dans l'évangile. Écoutons attentivement ce que Jésus dit dans l'évangile. Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le royaume des cieux est à eux. C'est vrai, quand on a beaucoup de choses, on n'est pas tranquille. Quand on a peu de choses, on est tranquille. Et Jésus dit, heureux les pauvres de cœur tout particulièrement. Ayez un cœur pur et vous verrez Dieu. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera.
certainement, après la tristesse, il y a la joie. Heureux ceux qui sont doux, la douceur, la gentillesse, la spiritualité, la tolérance, car ils recevront la terre que Dieu a promise. Heureux ceux qui ont faim et soif de vivre comme Dieu le demande. Eh bien, si nous vivons comme Dieu le demande, on est toujours heureux. Mais souvent, nous vivons comme le démon nous suggère. Heureux ceux qui ont faim et soif de vivre comme Dieu le demande, car Dieu exaucera leurs désirs. Heureux ceux qui ont de la compassion pour autrui, car Dieu aura de la compassion pour eux. Pardonnez, vous serez pardonnés. Heureux ceux qui ont le cœur pur, et car ils verront Dieu. Un cœur pur. Souvent nous avons un cœur plein de méchanceté. C'est invraisemblable. Surtout quand on est chrétien, quand nous avons un cœur plein de méchanceté, c'est vraiment honteux. C'est honte à nous tous. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui croient, ou heureux ceux qui créent la paix autour d'eux, car Dieu les appellera ses fils. Être les fils spirituels de Dieu, c'est tellement beau. Mais souvent, on dirait nous sommes les fils du mal, de la jalousie, de la haine, de l'orgueil, de la vanité, même du diable. Oui, c'est tellement beau. Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux, car Dieu les appellera ses fils. Souvent nous créons la méchanceté, la jalousie, la colère. Ce n'est pas bon, ce n'est pas chrétien tout ça. Heureux ceux qu'on persécute, parce qu'ils agissent comme Dieu le demande, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si les hommes vous insultent, vous persécutent, et disent faussement, mensongèrement, toutes sortes de mal contre vous, parce que vous croyez en moi. Réjouissez-vous, soyez heureux, car une grande récompense vous attend dans les cieux. C'est ainsi en effet qu'on a persécuté les prophètes qui ont vécu avant vous. Soyez la lumière du monde, soyez le sel de la terre, donnez le goût aux autres. Heureux êtes-vous quand vous êtes calomniés mensongèrement. Vous avez une grande récompense au ciel. Souvent, les êtres humains sont attaqués, calomniés mensongèrement, faussement, jalousement. Ils disent n'importe quoi. C'est dommage. C'est vraiment regrettable. Surtout un chrétien doit être la lumière du monde, le sel de la terre, donner le goût aux autres. Les chrétiens doivent être des hommes et des femmes de paix, de bonheur, de réconciliation, de gentillesse, de compréhension. C'est dommage que nous ne soyons pas comme ça. Mais nous pouvons l'être par la grâce de Dieu en écoutant le Saint-Évangile. Monsieur, madame, vous avez oublié de téléphoner à votre ami. Ah oui, ça c'est vrai. Donnez-moi le téléphone. C'est dommage, j'ai oublié.
Je téléphone, il n'est pas là, c'est trop tard. C'est vrai, l'oubli est humain. L'oubli est humain. Que voulez-vous? Mais il faut être vigilant, il faut noter quelque part de ne pas oublier que vous avez donné rendez-vous à quelqu'un, que vous avez voulu téléphoner à quelqu'un et vous avez oublié. L'oubli est humain, une fois, deux fois, trois fois, mais il faut faire attention. Un esprit sujet à l'oubli est comme un sac percé qui laisse perdre tout ce dont on le remplit. Nous devons avoir une bonne mémoire, de ne pas oublier, mais l'oubli est humain, que voulez-vous? L'oubli de Dieu si pernicieux qu'il engendre toutes sortes de vices. Surtout, on n'a pas le droit d'oublier notre Créateur, c'est-à-dire Dieu Tout-Puissant. C'est pernicieux, c'est satanique même d'oublier le nom de Dieu, Dieu lui-même. L'oubli de Dieu est si pernicieux qu'il engendre toutes sortes de vices en nous. De vices, des fautes, etc. Boëthius, mort en 525, obéir aux vices, c'est-à-dire aux défauts, c'est la plus triste des servitudes. Et souvent, nous obéissons aux vices, aux défauts. On est passionné pour les vices et pour les défauts, même pour la jalousie, même pour les mensonges, même pour critiquer les autres. Le vice corrompt l'âme. Si vous gagnez le monde entier, si vous perdez votre âme, dit le Christ, vous n'avez rien gagné. Rien du tout. Nous avons quelques années sur la terre, on n'a pas le droit de les empoisonner. Saint Alexandre d'Alexandrie, mort en 217, s'abandonner au vice, c'est la plus dure des servitudes. Le vaincre, le vice, au contraire, c'est la seule vraie liberté. Aristote dit autrement, philosophe grec mort en 322 avant Jésus-Christ, il n'y a pas un homme qui soit libre, car tous sont ou esclaves de l'argent, ou à la merci de la fortune, ou esclaves d'eux-mêmes. On n'est pas libre quand on est esclave de son corps, de ses passions déréglées, de ses convoitises, de sa sexualité illégale, nous dit Sénèque, mort en 65 après Jésus-Christ. L'homme libre est un esclave s'il court après les plaisirs passagers, éphémères. Une minute de plaisir peut nous amener 1000 problèmes, 1000 douleurs. Le savant dit plaisir, douleur, chagrin, amertume, problème, jalousie couchent dans le même lit. La fidélité, c'est l'âme de la famille. La fidélité, c'est l'âme du couple. Soyons fidèles à Dieu Tout-Puissant, aux 10 commandements, de ne pas commettre l'adultère, de ne pas tricher, d'être fidèle à votre femme, d'être fidèle à votre mari, d'être fidèle à votre fiancé. Dans Saint Matthieu, chapitre 16, verset 5, il parle encore de l'oubli. Les disciples, en partant pour l'autre rive, avaient oublié de prendre des pains pour manger. Bon, ça, ce n'est pas grave. Mais si vous oubliez votre rendez-vous, si vous oubliez de téléphoner à votre ami que vous avez promis, ben, vous avez raté, il a pris le train, il est parti déjà. Mais vous me répondez, si les apôtres avaient oublié, que voulez-vous, nous autres aussi?
On peut oublier, l'oubli est humain. C'est vrai, les apôtres, dans l'évangile Saint Matthieu, chapitre 16, verset 5, les disciples, les apôtres, en partant pour l'autre rive, avaient oublié de prendre des pains pour manger même. Isaïe nous dit, la vérité a été oubliée malheureusement. Il ne faut jamais oublier la vérité. Oublier le mensonge, ça va. C'est Isaïe qui dit, chapitre 59, verset 15. La vérité a été oubliée. La vérité est lente, mais le mensonge est pressé. Céline nous dit, mort en 1961, le gratuit est divin. La vérité de ce monde, qu'est-ce que c'est au fond? Eh bien, je peux vous dire, il n'y a personne qui peut me contredire. La vérité de ce monde, c'est la mort. C'est regrettable. C'est dommage que les hommes meurent, mais mourir chrétiennement, en prenant les sacrements, c'est tellement beau. Mourir comme des païens, bien sûr, ce n'est pas beau. Que je meure innocent pour ne pas mourir coupable, disait Albert le Grand. C'est-à-dire que je meure innocent pour ne pas mourir coupable, c'est-à-dire prendre la communion, confesser ses péchés, faire des prières avant de mourir. Et à ce moment-là, il est mort avec la joie. Il ne meurt pas coupable. Il meurt innocent. Que je meure innocent pour ne pas mourir coupable. Et aussi faire ses obsèques. À vous tous qui que vous écoutiez, frères et sœurs, dans l'humanité, je souhaite pour vous tous beaucoup de santé, beaucoup de force, beaucoup d'énergie. Et si vous êtes dans les hôpitaux, nous prions pour que vous soyez guéris complètement. Si vous êtes chez vous, pour qu'il y ait la paix chez vous, la guérison, si vous avez des malades, et vivez longtemps et bien, qui que vous soyez. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Saint Anselme, mort en 1109, c'est une grande misère que l'homme meurt à regret. C'est-à-dire, il est mort comme ça, il est amené au cimetière où il est brûlé, ça c'est le regret. On ne peut pas brûler l'image de Dieu. Dieu a créé l'homme à son image. On ne peut pas brûler l'image de Dieu. C'est clair? Il y a des cimetières pour les animaux, pour les chats et chiens, et les hommes ont été brûlés. On brûle les hommes à l'image de Dieu. C'est une grande misère que l'homme meurt à regret. Jérémie, le prophète, chapitre 2, verset 32, « Mon peuple m'a oublié. » C'est vrai. Le peuple a oublié Dieu. Dieu se plaint de ce peuple. « Mon peuple m'a oublié. » C'est dommage, oublier Dieu. Aller vers Dieu, c'est régner la spiritualité, la gentillesse, la joie, la joie. Mon peuple m'a oublié. C'est vrai, l'Occident oublie Dieu. C'est pour cela qu'il y a tant de problèmes, tant de misère, tant de bagarres, tant de malentendus, tant de suicides, tant de divorces. Jérémie encore, chapitre 50, verset 6. Mon peuple a été un troupeau perdu parce qu'il a oublié Dieu. Ses pasteurs l'ont aussi égaré. Un pasteur doit être modèle pour modeler. Un prêtre doit être modèle pour modeler l'univers. Être au service à un moment de nécessité, de besoin.
et de ne pas dire je suis comme tout le monde. Vous n'êtes pas comme tout le monde. Oui, vous avez deux mains pour bénir et pas pour frapper. Vous avez deux pieds pour aller faire la paix quelque part et ne pas courir pour aller faire la guerre. Donc vous n'êtes pas comme tout le monde. Saint Athanas mort en 373, même année comme Saint Ephraim, un troupeau sans pasteur, c'est à peu près la même chose qu'un aveugle sans guide. Surtout un vrai pasteur, un vrai prêtre, un troupeau sans prêtre. C'est à peu près la même chose qu'un aveugle sans guide. C'est la parole aussi de Saint Curé d'Ars. Laisser un village pendant 20 ans sans prêtre, il va adorer aux animaux stupides, aux chiens et aux chats. Dans le passé, dans chaque village, il y avait un prêtre. Preuve, dans chaque village, il y a une église, ce qui veut dire qu'il y avait un prêtre. Depuis qu'on a modernisé Dieu, il y a pour une dizaine, une vingtaine, une trentaine de villages un prêtre. Que voulez-vous qu'il fasse? Abandonner Dieu, c'est tomber. Moderniser Dieu, c'est la faillite. On peut moderniser tout, votre maison, vos affaires, mais Dieu, jamais on ne peut pas le moderniser. Dieu est Dieu, nom de Dieu, Dieu éternel, il est toujours le même. Inchangeable, incontournable, immuable, et on ne peut pas le moderniser. Un troupeau sans pasteur, sans prêtre, c'est à peu près la même chose qu'un aveugle sans guide. Nous prions pour tous les aveugles, parce que Jésus aime les aveugles, il a guéri aussi beaucoup. Il disait, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. C'est vrai. Jésus dit à nous tous, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Je souhaite pour vous tous beaucoup de lumière, beaucoup de santé, bien sûr, et de ne pas pécher, bien sûr. Terrible est la damnation des prêtres négligents. Et terrible quand le prêtre dit « je suis fonctionnaire ». De veut dire « je suis fonctionnaire de Dieu, pour Dieu et pour les fidèles gratuitement ». Terrible est la damnation des pasteurs et des prêtres négligents. La négligence du prêtre est la cause de l'audace des loups. La négligence du prêtre est la cause de l'audace des loups. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. N'ayez pas peur. Soyez donc prudents comme les serpents, simples comme les colombes. Colombe, pourquoi colombe? Symbole de la paix, de sérénité. Après le déluge, même Noé a envoyé à l'achat la colombe et la colombe revient, symbole de fidélité. Symbole de fidélité, de stabilité, de douceur, c'est la colombe. Dans Saint Matthieu, chapitre 3, verset 16, aussitôt baptisé, Jésus-Christ sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur le Christ. Symbole de fidélité, la colombe, symbole de la paix, de sérénité et symbole de confiance. Noé envoie la colombe. Si encore il y a de l'eau sur la terre ou pas, la colombe vient. Elle vient avec une fleur. Ce qui veut dire, ça va.
Vous pouvez sortir de l'arche. Donnons la parole à Platon. L'oubli est la perte de la science. Mais la science sans conscience est la ruine de l'âme. La science est bonne, très bonne même. Mais quand il n'y a pas conscience, alors là, c'est la ruine de l'âme, de la morale, de tout ce que vous voulez. Simone Veil, une science qui ne nous rapproche pas de Dieu ne vaut rien. C'est vrai. Mais Saint Augustin dit autrement, mort en 430, notre science comparée à celle de Dieu n'est que l'ignorance totale. Donnons la parole à Voltaire. Il dit beaucoup de choses, Voltaire. Les grands crimes n'ont guère été commis que par de célèbres ignorants. Et il ajoute, le monde corrompt pour être corrompu, voilà le monde. Le monde est le temple de la haine, de la jalousie et de la méchanceté, voilà le monde. Voilà le monde. Les grands crimes n'ont guère été commis que par de célèbres ignorants. Méfiez-nous de l'ignorance en même temps. Et méfiez-vous un petit peu même de l'homme ignorant. Fontenelle, mort en 1757, c'est le comble de l'ignorance que d'être orgueilleux. Méfiez-vous, méfiez-nous tous des hommes et des femmes orgueilleuses. Surtout. Des gens qui se plaignent tout le temps, des gens qui murmurent tout le temps, des gens qui ne sont pas contents tout le temps. Vous parlez avec quelqu'un, vous dites, voilà, telle personne, vous dites, oh, non, ne parlez pas s'il vous plaît, c'est infernal. Mais je peux vous dire même son ami aussi, c'est la même chose. Ils sont curieux, ils sont méchants, ils sont jaloux. Et vous répondez à votre ami. Ce qui veut dire, ce que nous prêchons, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tout de suite, vous oubliez tout. C'est vraiment honteux. Quelqu'un qui écoute nos homélies, comment de l'agneau devient un loup? Quelqu'un vous parle, voilà, mon voisin, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a, il est toujours contre nous. Oh, je le connais. Il est pire des hommes. Ils sont très méchants. Vous répondez, mais de quel droit? De quel droit vous répondez, vous appuyez l'autre qui critique son voisin ou son ami? De quel droit vous appuyez, vous dites c'est vrai, il est méchant, il est mauvais, ou je connais l'autre aussi, il est comme ça, vous savez? De quel droit? Alors pourquoi nous prêchons? Pourquoi nous parlons? Quand nous disons vous n'avez rien appris, on a raison. Quand nous disons eh bien, vous n'avez pas profité de nos homélies, je suis certain que nous avons raison. Si vous restez comme dans le passé, méchant, curieux, curieuse, jaloux, jalouse, orgueilleux, orgueilleuse, eh bien, colérique, ennemi de l'autre, médisant, ce n'est pas bon. Je crois que Saint Augustin avait raison, il avait écrit sur sa table. Si quelqu'un vient ici, s'il me voit, j'ai écrit sur ma table, celui qui est jaloux est jaloux, celui qui critique les autres, sa place n'est pas sur ma table. Mais honnêtement, nous oublions tout de suite. On n'est plus chrétiens. Nous ne vivons pas comme des chrétiens. Nous vivons comme des païens. Comme des incrédules. De temps en temps, même les incrédules, les païens sont mieux que nous. Et c'est pour cela, quand vous êtes chrétien et vous critiquez les autres, vous êtes chrétien ou vous vous bagarrez avec les autres, vous êtes chrétien, vous êtes en colère ou méchante ou jalouse, vous montrez l'autre du doigt, ah non. Moi, j'ai des chrétiens comme ça, je ne veux pas. Franchement, je ne veux pas être un chrétien comme ça. Vous êtes chrétien, mais vous êtes pire que les autres. Méchant, jaloux, curieux, curieuse, orgueilleuse, médisance, montrez l'autre du doigt et vous dites je suis chrétien, allô. Et vous dites de plus,
Et je prends la communion, je vais à la messe de temps en temps. Écoutez, non, non, non. Non, s'il vous plaît. Vous oubliez l'essentiel. On a dit l'oublier est humain, mais pas tout le temps, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. D'accord, mon père, j'ai compris. C'est promis, je vais me corriger absolument. Je vais devenir quelqu'un d'autre. Mais attention, ne mentez pas, hein. Ne mentez pas. Souvent, vous mentez. Non, non, non. Cette fois-ci, j'ai compris. Eh bien, si vous avez compris, franchement, félicitations. 3 fois félicitations. Vous êtes vraiment un vrai chrétien maintenant, ou chrétienne. Félicitations. Mais l'importance de ne pas tomber. Maintenant, vous êtes debout. Attention, de ne pas tomber dans la méchanceté, dans la haine, dans la curiosité, dans la jalousie, dans le laisser aller, dans le mécontentement. Celui-là, c'est un cochon, celui-là, c'est une cochonne, celui-là, etc. Et quand nous disons tout cela, on n'est pas chrétien, on est pire que des païens. C'est pour cela, les incrédules, les athées disent, vous êtes chrétiens, vous êtes pire que nous tous. Soyez modèles, nous allons vous suivre, bien sûr, bien sûr. C'est vrai, quand quelqu'un nous touche du doigt, on est pire que les païens. Nous tous. Honte à nous tous. Honte à vous, honte à nous tous, au pluriel même. C'est précisément, c'est quand quelqu'un nous attaque, nous devons dire la paix soit avec vous. Quand quelqu'un ne nous aime pas, nous devons, eh bien, moi je dois l'estimer, moi je dois aimer cette personne-là. C'est vrai, il me déteste, mais moi je l'aime, je dois aimer, je suis chrétien. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous haïssent, pardonnez-vous les uns les autres, non seulement 7 fois, mais 77 fois 7 fois. C'est-à-dire 490 fois. Il faut pardonner. Moi, jamais, jamais. Jusqu'à la mort, je ne peux pas pardonner. Ben alors, vous allez à la messe maintenant? Ou vous dites, je suis chrétien, vous êtes baptisé? Oui, non, arrêtons, s'il vous plaît. Fontenelle, mort en 1757, c'est le comble de l'ignorance que d'être orgueilleux. Je me méfie des orgueilleux ou des orgueilleuses. Franchement, s'ils ne changent pas, on n'a pas l'envie de parler avec eux, honnêtement. C'est le démon qui est orgueilleux. C'est le démon qui est orgueilleux. Nous, chrétiens, nous devons être humbles, simples, vigilants et prudents, bien sûr. Le roi David, dans le psaume 24, chapitre 7, Seigneur, ne vous souvenez point de mes fautes et de ma jeunesse et de mon ignorance. Ça, c'est beau, ça. Le roi David a pleuré, a commis des bêtises, et il a écrit 150 psaumes, et il demande pardon tout le temps. Et même maintenant, Seigneur, ne vous souvenez point des fautes de ma jeunesse et de mon ignorance. Ce qui veut dire quand on est ignorant et ignorante, on peut dire n'importe quoi, on peut commettre n'importe quelle bêtise. L'ignorance, c'est une maladie, contagieuse même. La volonté de Dieu est que votre bonne vie, vous fermiez la bouche aux hommes ignorants. C'est-à-dire, cultivez-vous spirituellement, moralement, religieusement, civilement, intellectuellement. L'ignorance, oui, c'est une maladie, c'est vrai. Et Saint Pierre nous dit, premier patriarche d'Antioche, syro-orthodoxe, premier épître, chapitre 2, verset 15. La volonté de Dieu est que, par votre bonne vie bien sûr, vous fermiez la bouche aux hommes ignorants. Nous devons cultiver. Le christianisme a ouvert les universités, les collèges, les hôpitaux, les hôtels Dieu. C'est pour civiliser la population.
C'est grâce au christianisme que les Européens savent lire, écrire. Européens, n'abandonnez pas Dieu, n'oubliez pas les bienfaits de la Sainte Église. Attention, vous allez regretter amèrement. Il faut regretter avant et pas après. Saint Bonaventure mort en 1274, encore l'oubli. L'oubli est humain, nous avons dit, mais pas tout le temps. L'oubli n'est qu'un chancellement de la mémoire. Je souhaite, nous tous, que nous ayons de bonnes mémoires, de ne pas oublier les bienfaits des autres, mais le mal fait, oui. La mémoire est le trésor de l'humanité. La mémoire est le trésor du passé. Je vous ai dit ces choses tandis que je demeure encore avec vous. Le Christ dit dans l'évangile Saint Jean chapitre 14 verset 26. Mais l'Esprit Saint, le Père que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous remettra en mémoire tout ce que je vous ai dit. Esprit Saint, éclairez-nous. Jésus-Christ, guidez-nous. L'oubli de ses propres fautes. C'est facile. Au jour du jugement, chacun de nous, nous avons rendre compte de nos fautes. Ce n'est pas pour rien Jésus a mis le prêtre sur la terre, les apôtres. Ceux à qui vous pardonnez ses péchés, ils lui seront pardonnés. Chapitre 20, versets 21, 22, 23, Saint Jean l'évangéliste. L'oubli de ses propres fautes, c'est facile. Saint Jacques Chrysostome, mort en 407, le premier bonheur de l'homme est de ne point pécher. Donc ça, c'est le premier bonheur de l'homme, de ne point pécher. Le second est de sentir et de pleurer ses péchés. Répétez, nous allons répéter, oui, vous demandez, je vous répète. Le premier bonheur de l'homme est de ne point pécher. Le second est de sentir et de pleurer ses péchés. Nous devons nous convertir, bien sûr. Demander pardon à Dieu devant la confession, devant le prêtre. Le prêtre, bien sûr, doit être modèle. S'il n'est pas modèle, attention, les gens se méfient. Nous devons être modèle pour modeler. Nous devons vivre dans la sainteté. Nous avons choisi la virginité pour toujours et éternellement. Alors les gens, tout petit peu, ils vont avoir confiance en nous. Mais si nous vivons comme les autres, les gens n'ont pas confiance. Attention, danger. Prêtres, soyez modèles. Vous allez modeler l'univers. Vous les fidèles, soyez modèles. Ne critiquez pas les autres. N'attaquez pas les autres. Ne montrez pas les autres du doigt. Surtout, calmez-vous. Dites les autres sont mieux que moi. Je n'ai pas le droit de les critiquer. Qui suis-je de critiquer les autres? Qui suis-je? Je suis chrétien, fier de l'être. Je vais vivre simplement, gentiment, loyalement, pas critiquer personne. Et la paix pour tout le monde. Pardon pour tout le monde. Eh bien, on est chrétien, mais si quelqu'un nous dit un mot, ça y est, on est pire que des païens, pire que des incrédules, pire que des incroyants. On devient méchant tout de suite. Un peu calmons-nous, s'il vous plaît. C'est fait rien. Heureux êtes-vous quand vous êtes calomniés mensongèrement, aujourd'hui disait dans le Saint-Évangile. Heureux êtes-vous quand vous êtes calomniés mensongèrement, vous avez une grande récompense aux cieux. Il y a des fautes que j'excuse et des passions que je pardonne. Ce sont les miens d'abord. Et je dois pardonner les autres avant les miens, certainement. Saint Paul dit autrement aux Philippiens, chapitre 3, verset 13, « Oubliant ce qui est derrière moi et m'avançant
vers ce qui est devant moi. Je m'efforce d'attendre le but. Je dois oublier tout ce qui est passé, aller vers l'avenir, faire le bien pour l'avenir, oublier mes bêtises du passé et faire le bien, oubliant ce qui est derrière moi, en m'avançant vers ce qui est devant moi, faire le bien, être vrai chrétien, être quelqu'un et pas rester quelque chose de médiocre. Jean de La Fontaine, mort en 1695, en toute chose, il faut considérer la fin. Il y a une fin pour toutes choses, certainement. La vie, la même chose. Notre vie, qu'est-ce que c'est? Quelques années. Nous marchons tout le temps, partout. Et le dernier pas, qu'est-ce que c'est? C'est la mort. Alors, souviens-toi que vous êtes mortel. Vous ne critiquerez personne. Vous allez être gentil avec tout le monde. Tout le monde, pour vous, sont gentils, sont bons. Vous n'attaquerez personne. Même si quelqu'un vous attaque, dites merci monsieur, merci madame, je vous remercie. Vous m'avez ouvert les yeux, vous m'avez critiqué, vous m'avez montré mes défauts, mes vices. Vous êtes pour moi un avocat bénévole et gratuit. Merci, merci, merci. Dites-moi mes fautes, s'il vous plaît, je serai très heureux, très content. Là, vous êtes mon ami. Si vous cachez mes défauts, vous n'êtes pas mon ami, vous êtes mon ennemi, attention. Dites mes défauts, je vais me corriger, je vous en prie, s'il vous plaît. À ce moment-là, vous êtes mon meilleur ami. Ami et ennemi, nous devons être de temps en temps vigilants et prudents. De ne pas raconter, de ne pas critiquer les autres, de ne pas raconter la vie de la famille, de la maison, entre l'homme et la femme, et les enfants et les parents. Notre âme devient meilleure quand elle s'oublie elle-même pour aimer un Dieu éternel. Aujourd'hui, nous parlons de l'oubli. Saint Augustin dit autrement, notre âme devient meilleure quand elle s'oublie elle-même pour aimer un Dieu éternel et aimant le prochain comme soi-même. Saint Bernard dit autrement, mort en 1153, la mort de l'âme, c'est le péché. La vie de l'âme, c'est Jésus-Christ. Je ne vous condamne pas, Jésus disait, mais ne pêche plus. Plus une âme a péché, plus elle sera toujours faible. Pécheurs, convertissez-vous, Dieu est venu pour vous. Chapitre 9, verset 13, Saint Matthieu. Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Dieu aime les pécheurs. En ce qui concerne les femmes, Marie-Madeleine, c'est un exemple. Aux hommes, Zachée est un exemple. Une âme perverse évite Dieu. Une âme pécheresse souvent quitte Dieu. Elle ne veut pas écouter la parole éternelle de Dieu, certainement, sûrement. Dieu seul est grand, vrai et beau. Dieu seul peut nous sauver. Qui dit ça, cette phrase, s'il vous plaît? Victor Hugo. Dieu seul est grand, vrai, bon, miséricordieux. Dieu seul peut nous sauver. Et il ajoute, le Dieu de l'Église moderniste, c'est moi qui ajoute ça, le Dieu de l'Église moderniste, ce n'est pas le Dieu de Saint Jean d'Arc, de Saint Pierre et de Saint Paul, et de Saint Augustin, de Saint Vincent de Paul, et de tous les saints. On peut changer tout, mais Dieu, non. On peut moderniser tout, on ne peut pas moderniser Dieu, vraiment pas. Dieu est notre Père céleste, Dieu nous aime. Revenons à Dieu. Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, pour que le monde soit sauvé par lui. Saint Augustin, de nouveau, il intervient, Dieu a donné le chemin. Dieu a donné le chemin de la foi. Lorsqu'en l'oubliant, nous étions tombés dans l'aveuglement. Oublier Dieu, c'est tomber. Revenir vers Dieu, c'est être debout. Oubliant Dieu, on devient aveugle, bien sûr. C'est Saint Augustin qui dit, Dieu
a donné le chemin de la foi lorsqu'en l'oubliant, nous étions tombés dans l'aveuglement. Quand nous oublions Dieu, on tombe dans l'aveuglement. Jean de La Fontaine, mort en 1695, enlevé d'entre les hommes la simple foi, le meilleur est enlevé. Ayez la foi. Première Saint Paul aux Corinthiens chapitre 15 verset 14. Et si le Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est inutile et votre foi est aussi inutile. Oui, Jésus est ressuscité. Prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. La femme a touché le Christ et Jésus regarde, quelqu'un m'a touché. Voilà, il dit à la femme, prends courage, ma fille, une fille spirituelle. Ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Hugo à Saint-Victor ajoute autrement, les compagnons de la foi sont la religion. Les compagnons de la foi, c'est la chasteté. Les amis de la foi, c'est la pureté. L'amour de Dieu et du prochain. Donc la foi, tout cela sont les amis de la foi. Oui, la religion, la chasteté, la pureté, l'amour de Dieu et du prochain. C'est beau. La foi a 5 amis, la religion, la chasteté, la pureté, l'amour de Dieu et du prochain. Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. Et souvent nous détestons notre prochain. Bon, il est mauvais, vous savez, etc. La chasteté fait les anges. Celui qui l'a gardé est un ange. Celui qui l'a perdu est un démon. Donc, saint Ambroise dit, la chasteté fait les anges. Celui qui l'a gardé est un ange. Celui qui l'a perdu est un démon. Dans saint Marc, chapitre 7, verset 29, la femme cananéenne, alors Jésus lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Donc, elle vient, cette dame, elle avait une fille malade, démoniaque. Jésus dit, n'ayez pas peur, madame, votre fille est guérie. Le démon est sorti d'elle. Ayez la foi. Alors Jésus lui dit, à cause de cette parole que vous croyez, le démon est sorti de votre fille. À tout défi, conserve la pureté de leur corps. Ne prostituez point votre fille afin que la terre ne soit pas souillée et remplie de péché. Si vous avez péché, ne péchez plus. Vous allez être pardonné. Ayez une vie nouvelle, une date clé, une vie nouvelle. Sûrement. Croire en Jésus-Christ. Saint Thomas à Kempis, mort en 1471, d'origine hollandaise, nous dit ceci. Croire en Jésus-Christ, c'est le voir des yeux de l'âme. Et d'aimer avec ardeur, c'est posséder le Christ. Saint Ignace, troisième patriarche d'Antioche, syriaque orthodoxe, assassiné à Rome, à Colossée, de la part de l'empereur Trajan, 107, Colisée. Jésus-Christ est la vie qui ne trompe jamais. Que je sois brûlé, je suis pour Jésus-Christ. Que je sois crucifié, je suis pour Jésus-Christ. Je sois dévoré, je suis pour Jésus-Christ. Jeté aux bêtes, je suis pour Jésus-Christ. Déchiré, je suis pour Jésus-Christ. Que j'ai les ossements brisés, je suis pour Jésus-Christ. Les membres coupés, je suis pour Jésus-Christ et fier de l'être disciple de Jésus-Christ. Et saint Ignace ajoute que je souffre le supplice de l'enfer, je suis pour Jésus-Christ. Pourvu que j'obtienne Jésus-Christ, même si je souffre.
que je souffre le supplice de l'enfer pourvu que j'obtienne Jésus-Christ. Et certainement, si j'obtiens Jésus-Christ, ma place est le paradis, bien sûr. Dans l'imitation de Jésus-Christ, saint Thomas à Campis, mort en 471, nous dit ceci: soyez humbles et pacifiques. Humilité, simplicité, pacifique. Quelqu'un nous a insultés, dites merci, monsieur. Si vous allez insulter, quelle différence entre vous et lui? Si vous êtes homme, si vous êtes femme? Merci, monsieur. Ah, son ami dit, mais il a dit merci, monsieur, mais oui, il est chrétien. C'est le chrétien, c'est comme ça, il est humble, il est pacifique. Jésus sera avec vous quand vous dites ça. Si votre ami vous déteste, aimez-le. Le nom de Jésus est douceur pour consoler, fort pour protéger, tendre pour pardonner, puissant pour sauver. Vous devez choisir d'avoir plutôt le monde entier pour ennemi. Mais surtout, surtout, n'abandonnez pas Jésus-Christ. C'est-à-dire, même le monde entier est votre ennemi. Le monde vous déteste, les hommes vous détestent, vous montrent du doigt, mais surtout, surtout, n'abandonnez pas Jésus-Christ. Vous ne perdez rien du tout. Jésus-Christ, douceur pour consoler, fort pour protéger, tendre pour pardonner, puissant pour sauver. Sauve-nous Jésus-Christ, sauve toute personne qui nous écoute de la maladie, de l'angoisse, de la contrariété, de la nervosité, de haine, de jalousie, de l'orgueil, de curiosité, de colère, pour que nous soyons de vrais hommes, de vraies femmes, de vrais chrétiens, bien ou rien, 100% rien du tout. Avez-vous compris? Maintenant, je pense, vous n'oubliez pas l'essentiel. L'essentiel, c'est l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu quand il dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Loué soit Jésus-Christ. Amen. Abund bashmayo nefchadash mortithe malkusoch nehves bionoch أيكانت بشمايو أوف برعو هبلا لحمة سنقونان يومونو واجبق لان حاوبين وحطوهين أيكانو دفحنان جبقا حاوبين لو تعلن للسنة لو فاصون من بيشو ميتول ديلو خيمال كوثو حي لو تجبحتو العالم علمين آمين سرين برخي آلوه من حكاي وثخو وبالخوشينو شلومو الكلخو آمين شلوم لك مريم ملياف طيبوثو موران عاميخ مبارختو اتبنيشي ومبارخو فيرو دبكر سيخ موران يشوع مشيحو مرت مريم يولدا ثالو افيس حلفين حاطو يهوشو وبشو عاث موتان امين يولدا ثالو بسلطو دخرون اخبركثو راحيقي والقريبي فانشلثون لينو دكري هابل حلمونو لينو دمعق بعويلة لبابا لينود بشاشو حقلة تروذي ومانه بصلوثخ وبعوثخ راح منهون علين هاليلويا سلوثخ تعدار لان سرين برخ هيكو توتو توخو كايو الله منحي توالخو عني ذد ماي ذد القيلي محياني الله بلي ملكو ديش مايو ورحام حذوذي توحبو بابو تثخو أعميخو أمجرا نثخو واتوانا مسخو زوخو ليعيتم صلي وتفدا ودلوي حسومو فليغوثو بينو ثيخو ودلمو حوتو بحذوذي هاد كمو حستي بحذوذي ايبان وابخستي اللهم بار خالي شينو شلوما لسريو كله هيكوتون آمين سرين بار خيفوشون بشلومو أحاي حبيباي كاذ مقعلين الخل طيبوثو والرحمة دتليثو يوثو قادشتو ومشابحتو عم زودي وبركوثو دان سبتون من مدبحم حسيونو دموريو رحيقي عم قريبي حاي عمي ثفريقاي بصليبي زاكو دموريو وطبيعاي برشمد معموديثو قادشتو ديت حاسي حوبيكون تجبق بصوريكون وتنحرو حوثو دعاني ذيكون وينو عبد محيلو حاطو ثحنان وثعدر بياسلا وثخون زيلون بشلومو فوشون بشلومو كاثحو ذيتون روزيتون وعلاهم حيلو صالو وسرين برخالون برخ عليخو أكاي وثخالو مانحي أعني ذثخو آلوه بلي ملكثو دشمايو
Amen. J'ai prié pour vos défunts qui soient dans le paradis céleste. Et je prie pour que vos malades soient guéris. Je prie pour que vous ayez la paix chez vous, qui que vous soyez. Allons barkhala sur kulle shayno shlomul kulchu. هركبونا دايرو سامويل من بلجيكا وكنديتو سوريايتو orthodoxaito kobalchu shayno shlomo. Ici, Monseigneur Charles-Clément Boniface dit Père Samuel, prie pour vous tous croyants, nous, qui que vous soyez, nous vous estimons, nous prions pour vous tous. Amen. شلومو لسوري كل هيكوتو نالهم بارخ عليك وبشمو دابو ودبرو روحو قاديشو حاضا له شاريرو آمن يتويلن سورات ميدي كبعينا الشبقون ميكوليخ وبشمو دابو ودبرو روحو قاديشو آلهم بارخ الكل ولا نعمثخو شينو شلومو بابو تثخو آمين آمين.